Et David, aujourd'hui, va nous donner quelques explications sur un mot de plus en plus employé, qui règne d'ailleurs sur l'univers informatique, c'est le mot algorithme. Tous les jours, on entend parler de ce mot, on l'emploie. Pourquoi? D'où vient-il? Explication. Qu'est-ce que ça signifie? Surtout un algorithme. Alors en fait, pour prendre les choses de façon très simple, c'est une suite de choses à faire pour réussir une action. Et c'est effectivement comme cela que fonctionnent la plupart des machines que vous utilisez. Je vais prendre un exemple. Quand vous traversez la rue, vous regardez à gauche, il n'y a rien. Vous regardez à droite, il n'y a rien. Vous regardez à nouveau à gauche, il n'y a toujours rien. Donc vous avancez en face. Ça, c'est l'algorithme pour traverser. C'est la meilleure façon de procéder pour réussir l'action de traverser. Alors, pour une machine, ça donne ça. Regardez, le plus simple pour expliquer ce qu'est un algorithme, c'est ces machines, ces automates sur des chaînes, par exemple, de montage, parce qu'on voit bien la succession et l'enchaînement des séquences, la répétition également. Mais pour un ordinateur, ça marche de la même manière. Il a aussi sa petite checklist et il fait dans l'ordre ce qu'on lui demande de faire. Comment s'est exprimé tout cela? Avec un langage le plus basique possible, parce que la machine ne comprend pas. Elle l'exécute et donc elle a besoin d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que pour communiquer entre l'homme et la machine, on met en place un certain nombre de codes. On ne peut pas vraiment parler de langage, mais c'est cela. Et on balaye tout ce qui pourrait être superflu. Maintenant, comment on peut se figurer ce qu'est un algorithme? Il faut imaginer en fait un carnet à spirale. Donc vous avez votre petit carnet à spirale et vous tournez page après page. Et sur chacune des pages, vous avez une action à faire. Quand vous tournez la page, vous découvrez la suite, mais vous n'avez pas préfigurer ce qu'était cette suite, vous ne revenez pas en arrière, vous ne sautez pas de page. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'une machine comprend le monde dans lequel on vit et comprend ce qu'on lui demande. Donc en fait, c'est un peu l'univers informatique et l'univers des machines qui déteint sur notre quotidien dans la façon de s'exprimer. Est-ce qu'on fonctionne comme ça, nous Non, enfin oui, on essaie d'aller à l'essentiel. Mais dans la façon de sauf qu'on ne parlait pas d'algorithme, mais c'est... Ouais, il y a des interactions. C'est un process, Non, c'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est le mode basique de réflexion. C'est comment faire un calcul. Je fais un calcul de la même manière qu'une machine. Mais comment je fais un dessin? Un peu mieux quand même qu'une machine. Non, je suis le seul à pouvoir faire un dessin. La machine, elle fait un algorithme. Vous faites un dessin. C'est là où il y a deux types d'intelligence qui se confondent. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je reviens sur l'exemple de traverser la route. Oui. Parce qu'on peut intercaler des pages aussi dans notre petit calepin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous regardez à gauche, toujours le même exemple, vous avez une voiture et vous vous demandez, elle est à combien? Elle est à 200 mètres. Vous demandez à quelle vitesse elle va? Elle va à 60 km/h. Ah, donc j'ai le temps. Je regarde à droite. Et puis je regarde à gauche, je vérifie qu'effectivement, elle est loin. Oui. Et donc là, je fais mon pas en avant et je traverse. Donc on peut intercaler, on peut non plus programmer un ordinateur pour qu'il traverse à l'endroit où il a l'habitude de traverser, une seule fois, mais dans tous les passages cloutés. De la même manière, regardez, pour programmer un petit robot qui va se déplacer, si c'est un chemin qui sera toujours le même, c'est simple, on lui fait sa petite liste de courses et puis il suit sa checklist et voilà. Maintenant, si on veut qu'il soit pertinent dans n'importe quel domaine, on va complexifier, rajouter des lignes de code pour lui dire, par exemple, la meilleure façon de se déplacer, c'est la ligne droite. Maintenant, si tu arrives à un carrefour, le meilleur moyen de progresser, le choix à faire, c'est toutes les routes, sauf celle d'où tu viens. Et voilà, comme ça, on va donner de plus en plus de pertinence et affiner le fonctionnement. Et pour conclure avec cette histoire d'algorithme, c'est un peu comme les couleurs primaires. Avec quelques couleurs, vous faites toutes les couleurs. Pour faire un algorithme, il y a 4 ingrédients. Et avec ces 4 ingrédients, on va pouvoir rédiger toutes les actions. Alors, à la fois, trouver sa route, trouver un mot pour un moteur de recherche, par exemple, guider un GPS. Voilà, tout ça tourne autour d'une séquence, de variables, de tests et de boucles. Et vous savez désormais qu'un algorithme, c'est une suite de choses à faire. Comme quand vous faites les courses dans un magasin. C'est bon? Vous avez tout noté? J'ai passé la nuit. Il y a un silence sur le plateau, je peux vous dire. On est tous là, l'oreille tendue. Moi, je dis bravo. Merci beaucoup, David. Allez, un peu de tourisme maintenant. Ça, c'est l'affaire, évidemment, de Marie-Dominique Perrin. Aujourd'hui, elle vous